Là, tout ce qu'on doit faire, c'est de se concentrer. La concentration, chers amis. Chers amis, je veux que vous vous concentrez. Ça, c'est très, 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 très important. Parce que beaucoup de gens passent à côté des opportunités. Beaucoup de gens passent à côté parce qu'ils manquent de concentration. N'oubliez pas, chers amis, parce que l'homme aussi, de sa nature, l'homme oublie très vite. Ça aussi, il faut le comprendre. Donc, n'oubliez pas pour ceux qui étaient là. En 2024, on s'était fixé des objectifs. Il y a certaines personnes qui ont atteint leurs objectifs, jusqu'à même dépasser leurs objectifs de très, très, très loin. Ça, je vous le dis. J'en sais quelque chose. Je ne parle pas de moi-même, mais je parle de beaucoup de personnes qui sont là en train de m'écouter. Il y a d'autres qui se sont approchés de leurs objectifs. Il y a d'autres qui ont vu que même ça allait plus vite par rapport à ce qu'ils pensaient. Est-ce que vous voyez un peu le temps que ça devrait le prendre? Il y a d'autres donc qui ne sont pas trop loin, mais qui ont encore espoir, qui ont vu le chemin à prendre pour atteindre les objectifs. Parce que ceux qui ont atteint les objectifs les tirent vers le haut. Parce que nous sommes tout simplement ensemble et nous sommes en connexion et nous sommes concentrés sur notre objectif global. C'est pourquoi je dis que tout le monde doit tout simplement se concentrer. Parce que je l'ai dit la dernière fois, le processus du développement personnel. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont toujours ici, qui n'ont pas encore regardé les partages que j'ai faits en faisant le résumé du processus du développement personnel, où j'ai parlé du fameux formule FSM. Il y a une partie cruciale, parce qu'on avait parlé, je ne vais pas développer ça, on avait parlé de l'éducation personnelle. Pour les gens qui ne sont pas encore au courant, il faut aller regarder les vidéos. Donc, c'est pourquoi tout le temps, on partage. C'est pourquoi nous avons une académie ici. Une académie qu'on va matérialiser. C'est déjà matérialisé parce que nous sommes en train de prendre de la valeur ensemble. Parce que moi-même, tous les jours, j'apprends. Je prends de la valeur. Parce qu'à chaque fois, il y a des personnes qui sont là à partager. Même chez les gens qui sont là à écouter et qui n'ont pas encore même pris la parole pour partager, j'apprends d'eux. Il y a des gens qui t'envoient des suggestions. J'apprends de ces gens-là, de par ces suggestions qui sont en train de me partager. Est-ce que vous voyez? Il y a des gens qui t'appellent pour se plaindre même de certains petits détails. Est-ce que vous voyez? Même avec ces gens-là, on apprend. Parce que tout cela, ça nous forge. C'est un tout. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si on fait attention, on apprend de tout en réalité. Et c'est ça qui va nous permettre d'avoir une certaine élévation. C'est ça qui fera qu'à un moment donné de la vie, on ne sera pas déstabilisé. Personne ne pourra nous déstabiliser parce qu'on est tranquille, on est posé. On sait là où on va, on a nos objectifs et on se concentre. Et ça, c'est très, 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 très important. Et beaucoup de gens, c'est ce qu'ils manquent. Parce qu'ils ne savent pas gérer les gens. Ils ne savent pas gérer les humeurs des uns et des autres. Et ça, c'est le top level du développement personnel qu'on appelle la maîtrise de soi, le contrôle de soi. Donc, le premier niveau, c'est l'éducation personnelle. Et dans l'éducation personnelle, c'est là où on apprend beaucoup de choses sur nous-mêmes, sur notre vécu. On doit apprendre de ce qui nous arrive tout le temps, mais on doit apprendre également de l'expérience des autres. Ça, c'est très important. De l'expérience des autres. On doit apprendre de ce qui vient des autres. Ça, c'est très important. On doit apprendre de la nature. Donc ça, c'est la base. Et toute évolution, tout progrès
dans ce monde-là, la base, c'est l'éducation. C'est pourquoi on met l'accent sur l'éducation, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'on sait que si une personne est très bien formée, personne ne pourra retenir cette personne-là qui a les compétences qu'il faut à se concentrer, à avancer vers son objectif. Ça, c'est très important. Même avec votre enfant, je pense qu'ici, il n'y a que des adultes. Même votre enfant, si vous voulez que si un jour vous laissez votre enfant sur cette terre-là, et que cet enfant-là, vous voulez que l'enfant ne dévie pas, ne fait pas quelque chose que vous n'avez jamais voulu, il faut tout simplement inculquer cet enfant-là beaucoup de valeurs. Il faut lui donner les bases. Il faut communiquer avec cet enfant-là. Ce qui fera que quels que soient les tournures, quels que soient les tourbillons de ce monde, cet enfant-là aura tout simplement les pieds sur terre et va réfléchir posément avant de faire ses choix, avant de prendre des décisions. Ça, c'est très, 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 très important. Donc, c'est juste pour vous dire que si vous avez des milliards et que vous laissez à votre enfant ou bien à vos enfants des milliards et qu'ils n'ont pas de connaissances, qu'ils n'ont pas de compétences, ils n'ont pas ce qu'il faut, le développement personnel qu'il faut, avec des valeurs, avec c'est-à-dire une intégrité extraordinaire, avec une certaine confiance. La confiance, chers amis, beaucoup de gens ne réussissent pas et pourtant ils ont beaucoup d'expérience. Je parle en connaissance de cause parce que moi-même j'ai été à certains niveaux de confiance. Et quand je progresse, je sens que je progresse. Et qu'est-ce qui m'a permis de progresser? C'est l'audace. Est-ce que vous voyez? Beaucoup de gens ont beaucoup de compétences. Moi, j'écoute beaucoup de gens. J'échange avec beaucoup de personnes. Lorsque tu commences à parler, toi-même, tu sais que ces gens-là, si c'est de la connaissance, c'est des gens qui savent beaucoup de choses, qui ont beaucoup de choses dans la tête, mais ils n'avancent pas, ils n'évoluent pas, ils ont beaucoup de contraintes, ils n'atteignent pas leurs objectifs. Pourquoi? Parce que des fois, ils n'osent pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, des fois, ils manquent de confiance. Même s'ils sont devant vous et vous dire que j'ai confiance, même si vous leur dites est-ce que vous avez confiance, ils vont vous dire non, oui, moi j'ai confiance en moi. Mais la confiance, ce n'est pas quelque chose qu'on dit comme ça. Est-ce que vous voyez? La confiance, il y a quelqu'un qui est en train de me dire, de me jeter des fleurs là. C'est ce qui me fait rire. Parce que quand il a parlé de Warren Buffett, comme je connais Warren Buffett, donc j'ai fait attention pour lire, parce que je ne veux pas que ça m'échappe, parce que j'aime la connaissance au fait. Et je sais que Warren Buffett, c'est quelqu'un qui donne des conseils très pertinents. Est-ce que vous voyez? Merci, M. Pape. Donc, c'est juste pour vous dire, la confiance, ce n'est pas quelque chose qu'on dit, voilà, que j'ai confiance. Non, 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 non. C'est-à-dire les démarches, les actes qu'on pose. Est-ce que vous voyez? Les décisions qu'on prenne. Donc, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes, c'est pas le manque de confiance qui font que, c'est-à-dire, ils passent à côté. Ou bien ils continuent tout simplement à se chercher. Et pourtant, s'ils avaient confiance en eux-mêmes, il suffit juste de dire que moi, je vais travailler sur ce projet-là, ou bien je vais faire telle chose, quelle que soit la nature de ce qu'ils veulent faire. Ils mettent leur cœur dedans et ils vont tout simplement réussir brillamment. Parce que si on met le cœur, on est concentré. C'est notre objectif qu'on s'est fixé avec précision. Avec précision, j'ai dit, on est prêt à mettre l'énergie qu'il faut parce qu'on a un plan, chers amis. On a un plan d'action très important. Parce que je ne peux pas avoir un plan d'action. Est-ce que vous voyez? Dire que chaque jour, c'est ça que je vais faire. Chaque heure, c'est ça que je vais faire.
chaque 24 heures, c'est ça que je vais faire. Chaque semaine, c'est chaque journée. Ce sont ces micro-objectifs-là que je dois atteindre par rapport à telle chose, à tel objectif. Et dans ces moments-là, c'est-à-dire, tu es en train de gérer autre chose. Est-ce que vous voyez un peu? Mais si on a le cœur dedans, on est concentré, on fait focus. Vous voyez? Donc, c'est l'ensemble de ces choses-là qui feront qu'on va tout simplement réussir. Donc, c'est pourquoi, chers amis, c'est très important de quitter l'éducation personnelle, qui est tout simplement le fondement, et de progresser vers la fixation des objectifs. Vers la fixation des objectifs. C'est très important. Un homme, je parle homme avec grand H, qui n'a pas un objectif précis, c'est quelqu'un qui est irresponsable. Si je peux le dire ainsi. Parce que quelqu'un qui a un objectif précis, c'est quelqu'un qui assume ses responsabilités. Est-ce que vous voyez? C'est quelqu'un qui assume ses responsabilités. C'est quelqu'un qui veut travailler acharnement pour atteindre son objectif. Ça, c'est très important. C'est pourquoi les gens même prennent des engagements devant des personnes. Ça les pousse à faire, à continuer à faire. C'est pourquoi des fois, vous voyez quelqu'un qui veut faire du sport, qui ne va pas aller seul, qui va aller avec d'autres personnes. Vous voyez, là, c'est un engagement personnel, mais collectif en même temps. Vous voyez, les deux, ça va de pair. Parce que les autres aussi qui nous entourent, quand la vision est claire, la fixation des objectifs devient aisée, formidable. La grande Awataïsa. Est-ce que vous voyez un peu? Ça, c'est très important. Donc, c'est pourquoi, toujours dans l'aspect de la concentration, ses amis, avec la communauté, parce que n'oubliez pas que nous sommes une communauté solidaire. N'oubliez jamais ça. Nous sommes une communauté solidaire, chers amis. Et si nous sommes une communauté solidaire, on doit se donner la main, s'entraider. Et quand on parle de communauté, c'est parce que nous avons un but, nous avons une philosophie, un intérêt en commun. Et on doit préserver cet intérêt-là. Ça, c'est très, 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 très important. Parce que nous nous sommes dit que nous voulons faire de très grandes choses ensemble, chers amis. Et ça ne doit pas rester tout simplement des paroles. Ça doit se traduire de par des actions, de par des actes. Ça, c'est très important. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on va lever ensemble une pierre de tant de tonnes, par exemple de 100 tonnes, je dis du n'importe quoi, de 100 tonnes, et que nous sommes 10 000 personnes ou bien nous sommes 1000 personnes, s'il y a des gens qui ne tiennent pas bien, qui regardent autre chose, ou bien qui ne se concentrent pas, ou bien qui font semblant, voyez, ça peut traîner, ça peut même, voilà, nous faire perdre du temps. Donc, c'est très important de se concentrer collectivement, individuellement. Parce que nous avons mis sur place un système tout en un. Et nous sommes en train de nous battre, de nous donner corps et âme pour que tous les membres de la communauté puissent avoir plusieurs sources de revenus. Et là, ça a déjà commencé, mais des sources de revenus, des revenus passifs, mais où on a vraiment minimisé des risques, où il y a du concret, avec des réalisations qu'on touche du doigt. Ça, c'est très important. Donc, très rapidement, ça, c'était la première partie. Lorsqu'on quitte l'éducation personnelle, parce que tout ce que j'étais en train d'expliquer, toujours, c'est dans l'éducation.
La fixation des objectifs devient aisée, comme l'a si bien dit Mme Awataïsa tout à l'heure. La fixation des objectifs. C'est pourquoi tous les séances passées, j'ai dit qu'il faut que tout le monde se fixe des objectifs. Si nous sommes nouveaux, un nouveau membre, et qu'on vient d'arriver, ou bien nous sommes même invités, dites-vous qu'à partir d'aujourd'hui, vous devez tout simplement vous fixer votre objectif annuel. Combien de millions vous voulez gagner? Quelle connaissance, quelle compétence vous voulez acquérir avant la fin de l'année? Et écrivez-le. Si vous êtes invité, vous voulez qu'on vous aide à intégrer la communauté. Et nous sommes là pour vous aider avec notre programme FACE, qui va vous permettre tout simplement de pouvoir faire face aux difficultés, aux obstacles, aux défis, pour sortir tout simplement victorieux. C'est pourquoi d'habitude je dis tout est une question de compréhension. Parce qu'on agit en fonction de notre niveau de compréhension. On réussit en fonction de notre niveau de compréhension. Et j'ai donné beaucoup d'exemples. Si quelqu'un vous dit qu'il sait faire 1 million par jour, maintenant, il faut lui demander de faire 1 million par jour, parce que je ne peux pas venir dire que moi, je comprends comment on fait 1 million par jour et que je ne fais pas 1 million par jour. Je suis même incapable de faire 1 million en une semaine. Est-ce que vous voyez, ce n'est pas logique. Celui qui comprend comment on fait 1 million un jour, en une journée, celui-là, il n'a même pas le temps à rester ici et dire que je sais comment on fait 1 million. C'est-à-dire qu'il est en train de faire ses 1 million par jour. Il est dans ça, au fait. Ou bien c'est après avoir fait ces 1 million qu'il va venir vous montrer pour vous dire que j'ai fait 1 million. Donc là, c'est juste pour vous dire les niveaux de compréhension. Parce qu'il y a des gens, le niveau de compréhension, c'est la réflexion. Le niveau de compréhension, c'est parler. Est-ce que vous voyez un peu? Mais il y a des gens, leur niveau de compréhension dépasse le fait de réfléchir et rester dans les rêveries. Ça dépasse même le fait de le dire, mais ils sont tout simplement dans l'action. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi cette éducation-là personnelle, c'est quelque chose qui donne du pouvoir, qui nous élève. Mais cette éducation personnelle-là, c'est quelque chose que nous devons matérialiser. C'est quelque chose que nous devons pratiquer. C'est quelque chose, en réalité, chers amis, que nous devons appliquer. Parce que si cette connaissance n'est pas appliquée, on va tout simplement perdre notre temps. Mais on ne va absolument rien réaliser. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils sont dans la théorie théoricienne. C'est pourquoi maintenant, les objectifs, la fixation des objectifs deviennent clairs. C'est très important. Maintenant, il faut avoir foi aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se fixent des objectifs dans quelque chose, mais qui n'ont pas foi en leurs objectifs. Ça aussi, c'est une autre affaire. Beaucoup de gens, je vous dis, le pourquoi ils passent à côté, parce qu'ils n'ont pas foi à ce qu'ils font. Mais si vous avez foi à ce que vous faites, là aussi, ça va vous permettre d'atteindre votre objectif. Sinon, vous allez perdre beaucoup d'énergie. Vous voyez, faire quelque chose et qu'on n'a pas foi à ce qu'on fait. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe? On perd de l'énergie. On perd de l'énergie, on perd du temps. On perd beaucoup de choses. On peut même perdre notre esprit. On peut même perdre notre esprit. Ce que je dis, c'est profond. Hein? Donc, c'est pourquoi, si vous faites quelque chose et que vous n'avez pas foi à ce que vous faites, laissez tomber. Laissez tomber. Mais si vous faites quelque chose, c'est pourquoi vous devez savoir ce que vous faites. Parce que vous voyez, c'est ça la différence entre celui qui sait ce qu'il fait et celui qui ne sait pas ce qu'il fait. Mais ce que je vous suggère, ce que je vous conseille, d'ailleurs, c'est ce que toutes les personnes qui ont réussi brillamment ont conseillé, ont partagé, quel que soit le niveau, quel que soit le domaine, il faut que vous ayez foi à ce que vous faites. Ça, c'est très important. C'est pourquoi à chaque fois, on voit deux personnes faire la même chose. Une des personnes réussit brillamment et l'autre personne passe à côté. Et on dit que telle personne a de la chance, l'autre n'a pas de chance. Oui, l'autre a provoqué la chance avec la foi.
Mais l'autre, il y a des choses qui manquaient. Il y a des choses qui lui ont manqué. C'est ça qui a fait qu'il a passé après. Donc ça, c'est la troisième dimension du développement personnel. Je suis en train aujourd'hui de le dire autrement, mais je l'ai déjà partagé à maintes reprises. Il y a l'échec maintenant qui vient. L'échec, n'ayez pas peur de l'échec comme on a l'habitude de le dire. N'ayez pas peur de l'échec. Parce que l'échec, c'est les escaliers qu'on prend. OK? C'est ce que nous allons traverser, les barrières. Est-ce que vous voyez? Les montagnes russes. Et l'échec est le meilleur maître, comme on a l'habitude de le dire. Tout ce qu'on doit comprendre, c'est que quand on fait des choses, quand on parle d'échec, c'est pas parce qu'on s'est fixé des objectifs qu'on n'a pas atteints. Non, non, non. C'est-à-dire qu'on fait des choses qui n'ont pas marché comme on a voulu. Là, on dit que, par exemple, d'habitude, on dit que c'est échec. Et nous devons tout simplement apprendre de ce qui se passe quand on fait une chose et que ça ne marche pas comme on veut. Cela veut dire quoi? Nous devons nous améliorer tout le temps. Comment est-ce qu'on nous améliorons? C'est-à-dire, il y a quelque chose qui se passe, on apprend de cette situation-là. Est-ce que vous voyez? Améliorer, affiner les stratégies, éviter ce qui nous est arrivé, ce qui a fait que ça n'a pas marché, et avancer encore d'un pas de plus. Et la prochaine fois, lorsqu'on voit la même chose, on saura comment s'y prendre. Ça, c'est très important. Beaucoup de gens aujourd'hui, pourquoi ils ont réussi? Parce qu'ils te disent tout simplement, je suis tombé à maintes reprises. Maintenant, j'ai de l'expérience. C'est pourquoi on dit, l'expérience fait la différence. Ça, c'est très important. Très, très, très important. Et après l'échec, comme on a l'habitude de le dire, donc, c'est tout simplement la concentration. La concentration, chers amis. Ce qui n'est pas du tout facile. Parce que non seulement nous recevons tous les jours des milliers d'informations, des milliers et des milliers. Je vous donne un exemple. Allez sur TikTok. Allez sur TikTok. Des fois, moi-même, ça m'arrive. Je vais sur TikTok pour regarder quelque chose, mais finalement, je peux passer 1 heure de temps sur TikTok alors que j'étais parti pour regarder quelque chose qui fait 3 minutes ou bien qui fait 2 minutes. Est-ce que vous voyez? Et là, dès que ces choses-là m'arrivent, des fois, je dis, ah, je dois faire attention. Hein? Donc, les gens qui sont en train de prendre tout le temps avec TikTok, c'est ça qu'ils sont en train de vivre. Est-ce que vous voyez? Parce qu'ils ont des informations qui parlent de la politique, qui parlent d'autres choses. Finalement, ils regardent pour connaître, ils regardent par là-bas. C'est-à-dire, finalement, ils regardent beaucoup de choses. Et leur objectif, ce n'était pas de regarder beaucoup de choses. Vous voyez? Des algorithmes graves. Même, est-ce que vous êtes d'accord? Merci. Vous voyez? Mais si on est éveillé et que ça nous arrive des fois, parce que des fois, ça m'est arrivé, je n'ai pas envie de dormir peut-être, ou bien je dis que bon, je vais scroller comme ça 30 minutes pour regarder ce qui se passe dans le pays. Parce que moi, je peux rester des semaines, hein, je ne sais même pas ce qui se passe. C'est les gens même qui m'informent de certaines choses. Mais des fois, je dis que je fais un tour pour regarder ce qui se passe. Mais des fois, je peux faire ça, ça me prend 3 heures de temps, 4 heures de temps. Vous voyez? Parce que c'est des informations qu'on reçoit comme ça, qui commencent à nous dévier. Et ça joue sur notre corps, sur notre santé. Vous voyez? Avec les yeux et tout ça, ça joue sur notre temps. Le lendemain, on se réveille avec un mauvais état de forme. Donc, vous voyez, ça va impacter beaucoup de choses. Ça peut impacter notre journée. Ça peut impacter notre micro-objectif qu'on avait dans la journée. Ça peut impacter notre semaine. Parce que si ça impacte notre lundi ou bien notre mardi, ça peut impacter même notre semaine parce qu'il y aura des répercussions. Est-ce que vous voyez, chers amis? C'est comme ça que ça se passe. De la même façon, on reçoit aussi d'autres informations venant d'ailleurs. Des gens qui viennent nous parler de telle chose, d'autres viennent nous parler d'autres choses, alors qu'on s'était fixé des objectifs clairs. Ça, c'est très important. Et il faut avancer sur ces objectifs-là. Il faut les maîtriser.
Et beaucoup de gens aussi, c'est ça le problème. C'est-à-dire, ils ont des objectifs, ils se fixent des objectifs ici. Avant même d'affiner le plan, la stratégie, tout ça, donc, ils entendent quelque chose ou bien ils voient autre chose, ils vont aller là-bas aussi, avoir des objectifs là-bas, à gauche, à droite, sans objectif. Est-ce que vous voyez, dans beaucoup de choses, finalement, ils se perdent. Est-ce que vous voyez, chers amis? Donc, l'importance de la concentration. Ça, c'est très important. C'est pourquoi on dit 5 ans de prison ou 40 ans de travaux, c'est-à-dire 5 ans de travaux forcés ou 40 ans de prison. Il y a même quelqu'un qui a écrit un livre sur ça, M. Maxime, qui est un Africain qui vit au Canada. Allez sur Google ou sur YouTube, vous tapez, vous allez voir. Vous pouvez même écouter sur les audios ou bien sur YouTube, même si vous n'avez pas encore le livre. Parce que les gens qui sont en train de faire les travaux forcés, voyez, travaux forcés, parce qu'ils se sont fixés des objectifs, ils ont mis sur place le plan et ils se disent que je suis malade, je travaille. C'est comme le disent l'autre là, le gars de la casquette là, mon coach là, Eric Thomas. Si nous sommes pauvres, nous travaillons. Ouais. Si nous sommes malades, nous travaillons. Donc, ils sont concentrés et ils sont dans les travaux forcés. Pour 5 ans, ils vont réussir brillamment. Alors que les autres sont là, aujourd'hui, ils sont dans tel emploi, demain, ils cherchent encore un autre emploi, après demain. Vous voyez, ils se cherchent pendant 40 ans. Et finalement, ça n'aboutit pas. Parce que leurs énergies sont vraiment très dispersées. Ça, c'est très, très, très important, chers amis. Donc, maximum de concentration, parce que c'est ça qui va nous permettre tout simplement d'atteindre nos objectifs. Maintenant, si on quitte la concentration, il y a l'entourage, chers amis. Le bon entourage. C'est pourquoi vous devez tous faire attention. Nous devons tous faire attention au mauvais entourage. Ça aussi, c'est très important. Parce que c'est le mauvais entourage qui nous dit que non, votre projet-là, ça ne va pas aboutir. Ou bien votre projet-là, il y a tel problème, il y a tel problème. C'est des gens qui ne voient que de problèmes. Votre projet-là, l'histoire des Africains, là, les Africains, est-ce que vous voyez, alors que lui-même, il est africain, vous voyez, avec son état d'esprit, c'est quelqu'un qui se sous-estime. Ça devient même dangereux. Est-ce que vous voyez? Parce que non seulement il se sous-estime, il ne vaut rien. C'est pourquoi même des personnes qui ne vaut rien, on les appelle des vauriens. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il vient pour vous inviter dans ça. Il vient pour vous inviter dans ça, dans le vaurien. Est-ce que vous voyez un peu? Chers amis, il faut faire attention à ce genre de personnes. Et fréquenter les bonnes personnes qui vous parlent de réussite, qui vous parlent d'engagement, qui vous parlent de rêve, qui vous parlent de vision, qui vous parlent de conviction, qui vous parlent d'intégrité, qui vous parlent de fierté, de confiance, d'estime, qui vous parlent de plan d'action. C'est de ça qu'il s'agit, Fally Ndiaye. La pression sociale. Pape, formidable. On n'accepte plus la pression sociale. Focus, les gars. Focus. Très important. Parce que toutes les personnes qui vont vous critiquer aujourd'hui, si vous êtes dans votre focus, vous allez les tirer après vers le haut. Mais il faut sortir du lot d'abord. Maintenant, la manière de sortir du lot, c'est ce que nous sommes en train de faire. Vibrer dans la même fréquence, avec des ondes positives. C'est ça qui va nous permettre tout simplement de pouvoir faire de très grandes choses, des choses miraculeuses. C'est très important. Et nous avons tout ce qu'il faut pour réussir tout ce dont nous voulons réussir. Et ça dépend de personne, mais ça dépend de tout un chacun ici. Ça dépend de nous. Très simple. Très simple. Donc, le bon entourage, si vous ne l'avez pas, il faut aller même le chercher. C'est pourquoi il y a des gens même qui vont aller profondément te dire que même si dans votre quartier, là où vous habitez, vous n'avez pas le bon entourage, quitte ce quartier-là.
Des fois, les gens vous parlent comme ça. Là, on peut dire non, jusqu'à quitter le quartier, jusqu'à quitter la maison. Mais c'est vrai. Je vous dis, c'est vrai. Il y a des gens, c'est lorsqu'ils ont quitté la maison, quitté le quartier, c'est à ce moment qu'ils ont commencé à voir le chemin de la réussite. Parce qu'ils ont pris tout simplement leur responsabilité. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, en l'attente de mes propos, c'est ce qui se fixe des objectifs et savent ce qu'ils veulent. Ces gens-là, c'est des gens qui vont avancer, qui prennent les responsabilités. Et ça, c'est très, très, très important. Mais c'est des choses que les gens ne disent pas. Mais lorsque les gens commencent à avoir leur indépendance, là, ils se disent que non, franchement, j'ai perdu du temps, hein, je devais quitter même depuis. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est très important. Donc, cherchons le bon entourage. Très important. Et le M, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la maîtrise. Avoir une bonne maîtrise, le contrôle. C'est ça qui va permettre, voilà, d'être là, présent. Vous ne serez pas là, c'est-à-dire par émotion comme ça. Vous n'allez pas faire les choses comme ça. Bien vrai que l'émotion, c'est une partie, hein, mais je ne développe pas l'émotion aujourd'hui. C'est une partie très intéressante. Mais vous n'allez pas faire à un moment donné des choses comme ça par émotion. Parce qu'il y a des gens, même s'ils doivent dépenser de l'argent, c'est par émotion qu'ils vont dépenser tout leur argent. Après, ils regrettent. Mais il faut rester zen, concentré, présent. Savoir ce que vous faites. C'est ça qui va vous permettre de rester. C'est ça qui va vous permettre de rester, chers amis. Parce que comme on dit, gagner de l'argent. Là, je vais donner l'exemple de l'argent maintenant. Gagner de l'argent, ce n'est pas compliqué. Tout le monde gagne de l'argent. Moi, c'est ce que je dis. Tout le monde gagne de l'argent. Mais comment utiliser cet argent? Comment gérer cet argent-là jusqu'à ce que cet argent puisse nous servir tout simplement d'engrais? Est-ce que vous voyez? Nous servir de choses qu'on va tout simplement semer pour récolter encore beaucoup plus d'argent. Il faut protéger le champ, chers amis. Il faut protéger aussi le champ. Il faut protéger les plantes. Vous voyez? Si on veut semer quelque chose, une graine, vous voyez, il faut préparer le terrain, comme j'ai l'habitude de le dire. Ça, c'est une phase. Il faut aussi arroser. Il faut veiller sur le champ. Enlever les mauvaises herbes. Est-ce que vous voyez? C'est la loi de la nature. Si on parvient même à observer le fonctionnement de la nature, vous voyez, on apprend beaucoup de choses. Là, on comprend notre environnement. Et si on comprend notre environnement, on va pouvoir évoluer dans notre environnement. C'est pourquoi nous devons, les coachs en développement personnel le disent, nous devons dans un premier temps comprendre comment les choses fonctionnent, comment l'environnement fonctionne. C'est ce qu'on appelle étude de terrain. Même si vous allez dans les entreprises là qui ne disent pas beaucoup de choses, les gens qui sont au top management, ils savent, les gens qui gèrent le niveau marketing, ils savent ce qu'ils font. Parce qu'ils vont enquêter pour savoir le terrain, c'est quelle réalité, pour pouvoir se positionner, pour pouvoir donner ce qu'il faut pour avoir gain de cause, atteindre leurs objectifs. C'est de ça qu'il s'agit. Très important. Donc, c'est pourquoi je vous ai dit, il est important de savoir ce que l'on fait. Parce qu'il faut entretenir son champ pour que ça puisse grandir et que vous puissiez tout simplement fructifier ce que vous avez semé. Et après ça même, si on peut vendre une partie de ce qu'on a récolté, on peut préserver une partie pour l'année prochaine. Est-ce que vous voyez les semences? Même ces semences-là, il faut les protéger. C'est l'épargne, par exemple, qu'on a l'habitude de faire. Vous voyez? Donc, il faut comprendre que c'est comme ça que ça se passe.
C'est pourquoi nous ne devons pas agir par émotion comme ça. Sinon, on se réveille du jour au lendemain, donc on n'a même plus de quoi vivre. On est dans des difficultés. Et tout ça, c'est l'éducation financière. C'est très important. Et c'est ce qui fait que, chers amis, avoir de l'argent, c'est pas compliqué. Mais comme je l'ai dit, après cette étape-là de fructifier, protéger tout ça là, il faut comprendre maintenant, le but c'est quoi? C'est de se maintenir. C'est ça que je cherchais, de se maintenir, être à un niveau et faire le maintien. Dire qu'à chaque fois que si je ne pousse pas vers le haut, atteindre de nouveaux sommets, je ne veux pas descendre vers le bas. Est-ce que vous voyez? Le maintien, c'est ce que je cherchais. Le maintien est très compliqué, je vous le dis. Il y a des gens qui gagnaient beaucoup d'argent, qui avaient beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus rien. Eux-mêmes, ils sont étonnés. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a beaucoup de paramètres. Donc, il y a beaucoup de choses que nous devons comprendre. Donc, c'est pourquoi, là, j'étais en train de progresser sur la maîtrise de soi, etc. Donc, c'était ça, chers amis. Voilà, donc la première partie, voilà, que je jugeais vraiment très nécessaire parce que lundi, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est un jour spécial, très important, où tout le monde doit tout simplement recevoir beaucoup d'énergie. Tout le monde doit tout simplement, en tout cas tous les membres de la communauté doivent vraiment se ressourcer. C'est très important. Parce que c'est ça qui va me pousser à mettre sur place les choses et prendre les décisions qu'il faut. Et assumer nos responsabilités. Et d'agir. J'espère que tout le monde va appliquer ce qu'on vient de partager. Rappel, avant que je vienne sur le plan de voiture. Maintenant, le deuxième point, ça sera sur le plan des voitures. Hein? OK? Plan voiture, ma voiture. Je vais revenir vous montrer comment vous pouvez avoir votre voiture, recevoir tous les mois de l'argent qui vient de votre voiture sans pour autant faire sortir de l'argent dans votre poche. Ça, je vous le dis. Si vous voulez que je vous donne cette astuce-là, il faut chauffer le col, hein. Il faut écrire partout, voilà, je suis intéressé, je suis excité, dites tout ce que vous voulez. Comment faire pour ne rien sortir? Vous n'allez pas faire, c'est-à-dire, si vous voulez, en tout cas, je vais vous donner l'astuce. Ne pas donner son argent même et avoir sa voiture et que cette voiture vous produise de l'argent. Formidable. Je vais venir sur ça et puis on va clôturer sur le voyage qu'on prépare. Voilà, donc pour le mois de février, où on va sortir avec les vaillants guerriers qui ont gagné le voyage. Voilà, qu'on avait donné comme promotion, comme objectif. Voilà, pour aller se détendre, parler de stratégie, affiner les stratégies, voilà, se projeter par rapport aux différents objectifs que la compagnie doit atteindre, les objectifs que nous devons atteindre collectivement, voilà, et individuellement en même temps. Ça va de pair. Super, formidable. Formidable. Voilà, donc c'est très important. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui m'a échappé. J'étais sur un point. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me rappeler ce point-là avant d'aller sur le plan voiture? Il y a quelque chose que je devais vous dire avant d'aller sur le plan voiture. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle de ça? S'il y a quelqu'un qui se rappelle de ça, il peut m'aider sur ce que je venais de dire. Je vois que les gens sont trop concentrés. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me dire, j'étais sur quel point? Parce qu'il y a quelque chose que je devais vous dire avant de passer sur le plan voiture. Voyage, non, j'ai dit on fait voiture, après on fait voyage. Maintenant, je veux dire qu'avant, voilà, je termine ça pour aller maintenant sur le plan voiture. Et là, je me suis perdu. Non, concentration, on a dépassé ça depuis très longtemps. Voilà, bon, c'est pas grave, hein, on enchaîne parce que les gens sont super concentrés. C'est la concentration, hein, c'est ça que vous voulez me dire.
Bon, maîtrise de soi, tout ça, on a dit éducation financière, on a parlé de tout ça. On a parlé de tout ça. Voilà. Donc, très rapidement, sur les plans voitures, j'ai oublié, peut-être ça va revenir. L'importance de lundi, oui, Chérif, formidable. Formidable. J'étais sur l'importance voilà, de lundi, voilà, de partager, c'est-à-dire de galvaniser les gens pour que les gens puissent vraiment prendre les décisions stratégiques, pour que les gens soient vraiment excités, déterminés pour bien gérer leur semaine. Très important. Nous sommes aujourd'hui lundi le 20. J'étais exactement dans ce point-là. Nous sommes exactement lundi le 20. On s'était dit qu'on va clôturer cette année 2024 en beauté. Et nous nous sommes battus ensemble. Et tout le monde sait que, en tout cas, toutes les personnes qui suivaient tout ce que nous étions en train de faire ensemble savent qu'on a atteint nos objectifs et que vraiment on a clôturé avec, c'est-à-dire avec beaucoup d'énergie l'année 2024. Tout le monde était en extase même. C'était super. Est-ce que vous voyez? Et tout le monde était excité pour fixer ses objectifs pour exploser l'année 2025. Tout le monde était chaud. Maintenant, lorsqu'on s'est lancé l'année 2025 jusqu'à maintenant, ça fait exactement 20 jours. 20 jours. Maintenant, sur ces 20 jours-là, qu'est-ce que nous avons fait? Ou bien nous sommes en train tout simplement nous sommes en train de se reposer. Qu'est-ce que nous avons fait de ces 20 jours-là? S'il n'y avait pas des objectifs ou bien des micro-objectifs qui sont précis, vraiment, il faut repréciser. Parce que c'est ça, être sérieux et travailler sur ces micro-objectifs-là. Parce que le mois de janvier va bientôt partir. Et bientôt, nous allons être au mois de février, dans 10 jours. Dans 10 jours. Alors que nous devons comptabiliser, nous devons faire une comptabilité, un bilan. Chaque personne doit faire un bilan pour ce mois de janvier-là, chers amis. Chaque personne responsable doit faire un bilan pour ce mois de janvier. Parce que je ne peux pas dire que j'ai un objectif annuel et que je sais que le mois de janvier, je dois faire quelque chose, il y a quelque chose que je dois atteindre. Le mois de février, tout ça, le mois de janvier passe, je ne fais pas de bilan, je ne fais rien, je ne suis pas sérieux. Je ne suis pas sérieux. C'est pourquoi je dis il faut redéfinir les objectifs pour ceux qui n'avaient pas de la précision. Maintenant, ceux qui l'avaient bien fait, fixer leur objectif avec précision pour l'année 2025, là où ils aimeraient se voir en fin 2025, 31 décembre, pour qu'on puisse célébrer ensemble le grand succès, la réussite. Ils savent ce qu'ils doivent faire, les micro-objectifs qu'ils doivent atteindre chaque mois. Donc, préparons-nous à ce bilan-là. C'est très important. Préparons-nous à ce bilan-là. C'est pourquoi j'ai posé la question à savoir qu'est-ce que nous avons fait de ces 20 jours-là. Très important. Toujours, je parle de la responsabilité parce que ce sont les personnes qui sont vraiment responsables qui réussissent brillamment. Donc, nous avons une communauté solidaire responsable. C'est pourquoi, comme j'ai l'habitude de le dire, on n'a pas envie et on ne veut pas laisser personne derrière. Parce que notre philosophie, c'est de réussir ensemble. C'est de réussir ensemble, chers amis. Donc, chers amis, il nous reste 10 jours pour boucler cette année, ce mois en beauté. Parce qu'en bouclant les mois, les semaines, les jours en beauté, les semaines en beauté, les mois en beauté, c'est comme ça qu'on va boucler l'année en beauté. On ne va pas être là à dire que l'année 2025, on voudrait ou bien on souhaiterait la boucler en beauté. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut boucler les journées en beauté, les semaines en beauté, les mois en beauté. C'est comme ça qu'on va boucler tous les 3 mois en beauté, tous les 6 mois en beauté, l'année en beauté. Beauté. C'est de ça qu'il s'agit, chers amis. C'est de ça qu'il s'agit.
Très important ce que je suis en train de vous dire. Très, 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 très important. Maintenant, bon, je vais revenir pour les voyages. Il n'y a pas de souci. Parce que la promotion du voyage, il nous reste exactement 11 jours. Parce que ça finit le 31 janvier. Il y a déjà 3 personnes qui se sont qualifiées. On va mettre les affiches et les balancer dans le groupe pour les féliciter. Il y a au moins 7 personnes qui ne sont pas loin de l'objectif. Ces 7 personnes qui sont là, ils se reconnaissent. Donc là, on va faire un travail d'ensemble. Il faut qu'on se parle pour qu'on puisse aider tout un chacun parmi ces personnes-là à atteindre les objectifs. On ne va pas vous laisser seul, mais il y aura le coaching. On va y travailler ensemble. C'est très important. En tout cas, minimum, on aimerait partir au moins avec 10 gagnants, minimum. Il peut y avoir aussi des surprises, des gens qui vont venir en 10 jours, qui étaient à un certain pourcentage, qui vont tout simplement aussi faire exploser les chiffres, parce que c'est possible. C'est très, très, très possible.